L'antisémitisme est une absurdité. Ça n'a aucun sens. Pourquoi un tel décalage dans la force des messages selon qu'on est dans la foulée du 7 octobre et des pogroms du 7 octobre et dans la foulée de cette décision de la Cour internationale de justice? Déjà, on vous aura entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Bah non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions. Mais ah, c'était pas des pogroms le 7 attendez, octobre? s'il vous plaît. C'était des massacres? Oui. Parce qu'ils étaient juifs? Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogroms. d'accord. D'accord. Si c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon, si je peux permettre une petite correction, parce qu'ils étaient israéliens. Ah, parce que les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites, c'était pas pour s'en prendre à des juifs? Ah, d'accord. Bon, alors on va rester à votre première question. Je comprends pas. Pensez sincèrement que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient juifs? Mais bien sûr que oui, d'autant que l'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des Juifs alors qu'il s'agissait d'un État-nation. Là, c'est pas le débat. Simplement, je reviens sur le fait que le débat, ça peut pas être que ce qui vous arrange. Attendez, vous contestiez l'utilisation du mot pogrom. Je vous redis que le 7 octobre. Très bien. Je ne vous le conteste pas. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Vous m'entendez? Et pas plus cette fois-là qu'une autre. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça et n'y peuvent rien. Et vous n'avez pas voulu qualifier le Hamas de mouvement terroriste. On va pas refaire le débat ici, mais... Alors ne le refaites pas. Bah non, mais je précise et je rappelle... Oui, non, vous précisez rien du tout. Ce qui a prêté le flanc. Vous diffamez. L'antisémitisme est une absurdité. Ça n'a aucun sens. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire? Au nom de quoi? Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup? Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Vous n'êtes pas antisioniste? Comment ça? Non, c'est une question. Est-ce que vous considérez est-ce que vous êtes antisioniste? Bon, c'est pas le sujet pour moi. Mais c'est mais la hausse des actes antisémites, on a appris la semaine dernière, plus 1000% depuis le 7 octobre. Comment est-ce que vous expliquez cette... Ah ben je ne l'explique pas, mais je le condamne. Et je condamne les actes aussi islamophobes. Ce qui serait bien. C'est pas, il y en a, bien sûr, vous les condamnez, mais en termes de, de quantité. Ah, voilà. Non, mais c'est pas mais je comprends. Jean-Luc Mélenchon. 1000 injures ne valent pas un mort. Donc vous condamnez l'attaque, la tentative d'incendie contre une mosquée aussi. Évidemment, comme moi. Mais pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, quand je vous interroge sur la hausse des actes antisémites, tout de suite, les actes islamophobes... Pourquoi vous m'interrogez à moi sur la hausse des actes antisémites parce qu'on est en train de parler, vous me dites à l'instant, en France, on a expulsé 11 fois les juifs, donc je vous pose une question là-dessus. La France n'est pas antisémite. Il y a une bande d'énergumènes antisémites, c'est pas pareil. Et je les récuse et ça doit être mes compatriotes, je ne peux pas être d'accord avec ce type de comportement. L'antisémitisme est une absurdité. Ça n'a aucun sens, pas plus que le reste du racisme. Haïr les Noirs, haïr les Arabes, haïr l'islam, haïr le judaïsme n'a pas de sens.